Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Il y a des animaux dans les réserves naturelles ou dans les zoos que l'on trouve attirants parce qu'ils sont rares. Et puis il y a ceux qu'on aime parce qu'on les retrouve à chaque fois, la tête dans les plumes et à cloche-pied dans l'eau. Bien sûr, je parle de mon ami flamand. Mais en fait, pourquoi il est de cette couleur, le flamant rose? Le flamant rose naît de couleur blanche, puis grise, et ce n'est que vers 2 à 3 ans que ses plumes deviennent roses. Il faut s'intéresser à son alimentation pour comprendre ce phénomène. En effet, il passe énormément de temps à se nourrir en raison de sa taille imposante comparée à celle de ses proies. En fait, il pratique la filtration de l'eau et de la vase pour se nourrir, son bec étant composé de lamelles fonctionnant comme les fanons de la baleine. Son régime alimentaire, bien qu'assez varié, se compose principalement d'algues, de larves d'insectes et de crevettes. Et ce sont justement ces crevettes, appelées Artemia salina, qui sont à l'origine de sa couleur rose. Et c'est donc tout simplement en mangeant cette espèce de crevette riche en pigments caroténoïdes, comme dans la carotte, que son plumage devient rose. Le pigment étant l'élément qui donne la couleur à un objet, à un végétal ou à la peau. D'ailleurs, du temps des pharaons en Égypte, le hiéroglyphe représentant un flamant signifiait la couleur rose. Le flamant a donc son corps couvert de plumes roses et ses plumes servent à le tenir bien au chaud. Malheureusement, ses longues pattes ne sont pas protégées par des plumes. Alors, pour se protéger du froid, le flamand enfouit une patte dans ses plumes. En effet, c'est un oiseau très sensible au froid, et donc de cette manière, il tente de limiter au maximum les déperditions de chaleur. On sait aussi que le flamand lève une de ses pattes simplement pour se reposer. Cette position lui demande beaucoup moins d'énergie que s'il était sur 2 pattes. En effet, lorsque le flamant rose relève une patte, son corps se relâche et bascule légèrement vers l'avant sous l'effet de la gravité. De cette manière, il se bloque alors dans une position d'une grande stabilité, plus stable même que s'il se tenait sur ses 2 pattes à la verticale. De plus, en cas d'attaque pendant son sommeil, le flamant rose mettrait un certain temps à déplier ses 2 jambes pour pouvoir s'enfuir. Sa position d'unijambiste faciliterait donc son envol en cas d'agression surprise. Eh ben, et toi, tu le savais ça? Comme d'habitude, t'as l'espace commentaire si tu veux t'exprimer. N'hésite pas à y écrire un sujet que tu voudrais voir traité dans les prochaines vidéos, et surtout n'oublie pas de t'abonner. Salut!